Hop là. Alors dis-moi tout, Michael, parce que pour moi, j'ai plus l'habitude des plantes indigènes, donc pour moi, urticacées, je pense tout de suite aux orties, la grande ortie, l'ortie dioïque, etc. Mais tu me dis que non, c'est bien plus vaste que ça, si on s'y intéresse un peu plus. C'est une famille, c'est une famille qui est très diversifiée, les urticacées, à commencer déjà, tu vois, par les Bohémerias. Ouais. Les Bohémerias, ce sont des plantes principalement japonaises, hein. Tu les trouves Chine et principalement Japon. Là, tu as Bohémeria spicata, qui est super belle, tu vois. Alors, ça a vraiment le faciès de l'ortie. Hein. Ah oui, clairement, on dirait une ortie qui a été un petit peu grignotée. Voilà, comme c'est ça. Vraiment... Par contre, quand tu mets tes mains dedans, tu vois, ça ne pique pas. Les Bohémerias, c'est un genre de plante qui ne possède pas de polyurticant. Donc, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. C'est l'ortie japonaise, hein, si tu veux. Ouais. C'est l'ortie japonaise, mais qui ne pique pas. Et qui est vraiment très intéressante pour donner ce côté un peu exotique, ce côté un peu luxuriant. Mais tu n'as pas que des Bohémerias. Hein. Tu as aussi, par exemple, ici, là, c'est une autre urticacée, celle-ci. Celle-ci. Ouais, ça aussi. Tiens. Ça aussi, c'est une autre urticacée qui... Alors, celle-ci ne fait pas des feuilles palmées, hein, donc tu vois, elle est assez ramifiée. C'est ce qu'on appelle les dents de Kyoto. Le nom latin, c'est Elatostema ombellatum. D'accord. Plante très intéressante aussi parce que celle-ci, elle va se naturaliser. Ouais, puis ça se met en coussin un peu, ça tendance à dégouliner un peu sur les bords, ça c'est pas mal. Alors, ça fait des espèces de petites plantules, tu vois, en fin de saison. Les petites plantules tombent au sol, te font des plantes et elles se naturalisent comme ça le long du chemin. Donc voilà, moi j'aime beaucoup surtout son effet un peu graphique, tu vois, comme ça, son effet un peu retombant, chose que tu peux retrouver chez certaines graminées comme les Aconecloa par exemple. Ouais. Donc voilà, ça c'est aussi une autre urticacée. Et là, tiens, regarde là, juste à côté, tu en as encore une autre. Ah. Donc ça, on dirait vraiment une très très grosse ortie. Là. Ah oui, ça c'est une ortie avec des feuilles XXL, tu vois, ça c'est un autre Bohémeria. Ouais. Ça c'est Bohémeria Cusiana, celle-ci. Alors là, on est encore tôt dans la saison, hein, on est en juin, elles sont encore petites. C'est-à-dire qu'en fin de saison, courant septembre, elles vont mesurer, celle-ci en l'occurrence, va monter jusqu'à 2 mètres de haut. Donc voilà, c'est vraiment des plantes qui sont bien charpentées, qui ont une vraie présence au jardin. Une présence très exotique, quoi. C'est vraiment luxuriant, quoi. Vraiment. Exactement, présence très très exotique. Je vais t'en montrer encore d'autres, hein, parce que c'est pas la seule que j'ai. Il y a toute une collection au jardin. Là, je voulais te montrer aussi d'autres espèces. Alors ça, c'est un peu ma chouchoute, celle-là, tu vois. Ça, c'est Bohémeria platanifolia. Donc, tu vois, platanifolia, feuille de platane. Celle-ci, moi, j'aime beaucoup parce qu'elle fait vraiment des très très grosses dents. Quand elle débourre, son jaune feuillage est un peu bleuté, c'est une vraie merveille. Et puis tu vois, quand tu touches, elle est très très veloutée. C'est tout doux, comme ça. Le revers est assez sympa aussi. Et le revers est sympa, c'est doux. Tu passes à côté, tu la froisses, c'est une vraie merveille. Par contre, celle-ci, il faut surtout pas. Alors j'y connais rien en urticacée, mais là, effectivement, je m'en méfiais parce que je vois clairement il y a. Celle-ci, c'est une piquante. Alors ça, c'est une urticacée piquante. Alors c'est pas un Bohémeria, tu vois. C'est une autre espèce encore. C'est le genre Laportea. Laportea. Ouais, donc ça c'est Laportea tricuspidata. Donc ça, par contre, ça pique. Donc on va pas s'amuser à toucher les tiges, tu vois. Il y a quelques poils urticants comme tu peux voir. Ouais, là pour le coup, on voit très bien que ça ressemble très fort à une ortie, sauf que la tige est un petit peu flexueuse, un petit peu argentée. Ça ressemble à une ortie, ça fait des tiges un petit peu en zigzag. Ça fleurit pas du tout comme une ortie. Ça fait vraiment des belles ombelles de fleurs. Et puis surtout, pour donner ce côté un petit peu sauvage, tu vois, ce côté un petit peu tropical, c'est vraiment pas mal. Voilà. Mais c'est pas tout. J'en ai encore une dernière à te montrer qui va peut-être te surprendre. Je te montre ça tout de suite. Je ne demande qu'à être surpris. Et t'as lui, voilà. Attends. Le voilà. Attends, c'est. Je vais peut-être dire une bêtise, mais on dirait un piléo. Bah ouais, c'est ça. Pour moi, les piléos, c'était les plantes d'intérieur, c'est ça que je suis un peu étonné. Mais alors ça, c'est Pilea pétiolaris. Ouais. Donc effectivement, tu as énormément de piléas qui se cultivent à l'intérieur et qui sont pas rustiques d'ailleurs, qui sont vraiment gélifs, 100% tropical, tu peux pas les mettre dehors. Ouais, j'ai surtout ça en tête, effectivement. Ça, c'est du piléa d'extérieur. C'est un piléa japonais, Pilea pétiolaris, qui supporte le froid, qui supporte tout, et qui en plus
d'être rustique si tu veux. C'est quand même la plante qui a cette capacité à s'étendre, donc elle fait des stolons et elle va se ramifier année après année. Donc tu vois, il y a quand même une gamme dans les urticacées qui est quand même très très large. Je vois ça, oui. Et on peut les cultiver sans trop de difficultés sous nos climats. Justement, la culture, parce que finalement on dit que ouais, on peut les cultiver chez nous, mais rusticité, sol, exposition, comme ça. Alors, rusticité, écoute, c'est très rustique, hein. Toutes les espèces qu'on a vues sont très rustiques. Au moins 15 degrés. Oui, ça supporte moins 10 degrés très facilement. Ça peut aller jusqu'à moins 15, mais en pointe, voilà. Ouais. Donc ça supporte le froid. Ce sont des plantes qui vivent dans des milieux ombragés, hein. Les urticacées, c'est vraiment voilà, c'est un peu des plantes pionnières, hein, que l'on va toujours trouver soit en lisière de sous-bois, soit dans des sous-bois. Donc c'est quand même à l'ombre. Par contre, un élément très important pour ces plantes-là, c'est de l'humidité, hein. Et notamment pour les piléas, si tu regardes bien, en fait, ce sont des plantes qui ont des tiges qui sont très très herbacées, hein, comme tu peux voir ici. Ouais, qui sont renflées un peu comme ça. C'est ça, et ce sont des plantes qui se maintiennent droites par la pression de l'eau. Donc pour les piléas, il faut beaucoup d'humidité. Comme les balsamines finalement. C'est ça. Et exactement comme les impatiences, il faut de l'eau dans le sol, ça c'est clair. Mais si elles ont de l'eau dans le sol, elles poussent beaucoup et après elles peuvent supporter une relative sécheresse durant l'été. Mais c'est important au printemps qu'elles aient de l'humidité. Ça c'est. Si elles sèchent, elles finissent pas par se oui, voilà. Alors la figure, pour les piléas, ouais, quand ça sèche, ça a tendance, la tige s'arque, tu vois. Et là ici, tu as la partie boursouflée qui lui permet d'avoir de se relever, quoi. Exactement, de se relever. Donc la plante se relève et quand elle touche le sol, elle a même tendance à s'enraciner à nouveau. Donc c'est quand même une plante superbe, hein, pour les endroits sombres, pour les endroits un petit peu frais. Le sol, la seule chose qu'il faut savoir sur les urticacées et notamment sur les bohémérias que l'on a vu tout à l'heure, c'est que ce sont des plantes qui demandent un peu de temps pour s'enraciner. C'est-à-dire qu'à partir d'un godet, il faut compter 2 ans, voire 3 ans pour avoir une plante qui se développe parce que les bohémérias, ce sont des plantes qui vont avoir un enracinement profond et donc il leur faut du temps pour s'installer. Tandis que les piléas, non. Les piléas, tu les plantes, ça pousse tout de suite. Donc c'est quand même des plantes pas mal. Petite question. Ce sont quand même des espèces qui sont plus ou moins asiatiques. Est-ce que, par conséquent, ça tient bien au calcaire? Les terres calcaires qui pourraient être... comme toutes les plantes de sous-bois, hein, ce sont quand même des plantes qui poussent dans des milieux plutôt acides. Donc c'est plutôt pH acide, hein. C'est pas du tout des plantes de sol calcaire, hein. C'est vraiment des plantes qui vont pousser sur un tapis forestier, tu vois. Donc plutôt de la décomposition de matière organique et du coup c'est plutôt sol acide voire neutre, mais pas de sol calcaire pour ce genre de plantes là. Sans ça tu vas avoir de la chlorose et tu vas avoir des plantes qui vont pas pousser. Donc non, c'est plante d'acidité, donc acidité, sol riche, hein, ça peut pousser dans des sols lourds, ça c'est pas un souci, mais avec de l'humidité et de l'amiant. Là tu as vraiment les clés pour réussir à peu près toutes les urticacées. Un grand merci Michael, parce que j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses, et ici ça a été le cas parce que je ne connaissais pas du tout ces plantes-là, ou alors très très peu en tout cas, et j'espère que ça va être le cas aussi des gens qui nous regardent. Moi ce que je te conseille, si tu veux faire un jardin un petit peu exotique, plante des urticacées, parce que dans des jardins exotiques on a toujours tendance à planter des bananiers, des palmiers, des choses comme ça, et en fait on a tendance à délaisser le sol de son jardin. Et ça c'est vraiment la plante qui s'inscrit dans les jardins exotiques et tu vois, voilà, en guise de couvre-sol, comme la première que tu avais montrée qui tombe un petit peu sur la... C'est parfait ça. Exactement, ce sont des plantes qui vont vraiment couvrir le sol, qui vont donner cet aspect exotique et surtout, il faut savoir que ce sont des plantes qui sont toujours très présentes en Asie, hein, dans ces milieux un petit peu forestiers. C'est toujours des plantes que tu trouves un peu partout. Donc pour moi, c'est vraiment
la plante qui va évoquer l'Asie. Bah, en fait, ça pousse en Asie, comme nos propres orties chez nous, en gros. Quoi. C'est exactement pareil. C'est une plante qui va coloniser comme nos orties, sauf que, voilà, tu vois, certaines piquent, mais la plupart ne piquent pas. Et c'est vraiment la plante par excellence qui va te donner ce côté sauvage dans tes sous-bois, quoi. Alors, les Laportea, je suis pas sûr parce que ça pique. Par contre, les Bohémeria, ça, je vais noter ça. Ah, non, mais je pense que tu vas pouvoir en introduire maintenant dans ton jardin.